Salut à tous. Bon, je vous fais une petite vidéo là sur le moteur de 450 pardon, 450 YZF de 2012, donc qui appartient à mon pote là que j'avais ouvert ouais, il y a bientôt 2 mois déjà. Où on avait découvert donc le poteau rose. Ouais, tout était mort lui dans son moteur, clairement. Il fallait tout changer, même les carters, etc., etc., cylindres. Enfin voilà, c'était le festival. Donc voilà, l'ancien moteur et le nouveau. Voilà, donc j'ai dû reconstruire entièrement un moteur. Donc avec de la pièce d'occasion pour ce qui était les demi-carters centraux, carters d'embrayage, hein, parce que même son carter, donc là, enfin celui-ci là, le carter d'embrayage où il y a le filtre à huile, etc. De l'autre côté, vu qu'on avait perdu un écrou. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait perdu un écrou. Du coup, ça avait usiné le carter à l'intérieur. Enfin bref, tout était mort. Le cylindre, n'en parlons même pas. Il n'y a pas de traitement dedans. Enfin bon, voilà, il fallait tout changer de toute façon. Donc bon, bah voilà, on arrive à la fin. Ça y est, c'est terminé. Carter, donc les demi-carters, carter d'embrayage, tout a été changé. Donc en fait, sur ce bloc-là, on a gardé quoi? On a gardé la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, on a gardé la culasse avec les arbres à cam. Il n'y a plus que ça de son ancien moteur en fait. Tout ça, c'est un assemblage de pièces d'occasion avec bien sûr le cylindre neuf. Le cylindre, lui, il est neuf, piston neuf, vilebrequin hot rod neuf. Tous les roulements dans les carters sont neufs. Roulement de boîte, roulement de vilo, roulement de balancier d'équilibrage. Enfin bref, tout est neuf. Clairement là, c'est un moteur comme s'il sortait neuf. Voilà. Après, je pense que là, on pouvait pas mieux faire. Mais c'est vrai que le pauvre, lui, bah, son moteur, bah, archi mort. Donc c'est pour ça. Bon. Après, on va pas se mentir, hein, remonter un bloc comme ça, les gars, ça coûte les yeux de la tête. Hein. Euh, Honnêtement, là, c'est parce que lui, il s'est fait avoir dès le début. Il avait acheté cette moto-là pourrite à un prix déjà exorbitant par rapport à la moto en elle-même. Et je veux dire, là, il y avait plus... il s'était déjà assis, on va dire, sur le prix d'achat. Après, c'était dommage de tout laisser tomber. Donc, du coup, bah, avec un peu de temps, un peu de patience, voilà, il a réussi à trouver de la pièce. Après, c'est sûr, hein, ça lui a coûté un bras, mais bon, au moins, là, il va repartir avec une moto, avec un bloc qui fonctionne correctement. Pas avec des carters découpés, des trucs usinés. Enfin bref, ce moteur-là, c'était une magouille de A à Z. Enfin voilà, c'était impossible de faire tenir un truc comme ça dans le temps, clairement. Fallait tout rechanger. Même le circuit d'huile, hein, le circuit d'huile, tout ce qui est parce que dedans, sur ces moteurs-là, en gros, il y a un petit réservoir dedans dans le carter. Et en gros, avec la pompe à huile et tout, ça fait un circuit, et puis etc. Lui, dans son carter, ils avaient carrément découpé cet endroit-là. Donc je pense que suite à un serrage de biais, ou voilà, ça avait dû venir casser le petit compartiment. Et donc en gros, ils se sont pas fait chier. Ils sont venus l'usiner. Et en gros, le moteur, lui, il était baignant dans l'huile entière. C'est-à-dire que par exemple, si on met 1 litre d'huile dans le bloc, il était baignant entier il était baigné entier dedans. Alors que non, il est censé avoir un réservoir déporté. Enfin bref, c'était vraiment une magouille, un truc extraordinaire. Et en fait, on pouvait pas rattraper ça. Et en gros, vu que le hublot de niveau d'huile sur ces moteurs-là, il est ici, il est en haut. Voilà, il est là. Donc en gros, il se situe à peu près à cette hauteur-là. On pouvait jamais faire de niveau. On pouvait jamais voir le niveau qu'il y avait dans le moteur.
Et puis en termes de lubrification, en termes de pression d'huile, etc., c'était pourri. Donc on n'avait pas le choix de repartir justement sur un truc. Bon, c'est peut-être des carters d'occasion, mais qui sont super propres. Il n'y a pas de vis foirée, il n'y a pas de trous de vidange foirés, il n'y a pas de pattes de réparation. Enfin bref, c'est vraiment des carters super propres. Le carter d'embrayage, pareil, super propre. Enfin voilà. Après, il y a toujours moyen d'aller chercher la réparation. Après, on va pas se mentir. Là, ça reste des gros travaux, quoi. Ça reste des gros travaux. Là, honnêtement, après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça, il y a que lui qui pourra le dire, parce que étant donné l'argent qu'il avait déjà dépensé sur l'achat de la moto, l'argent qu'il a redépensé dans les pièces, enfin voilà. Euh, je sais pas. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, ça y est, il a un bloc nickel. Il va pouvoir se faire plaisir un peu avec cette moto qu'il avait achetée pourrite, mais faut vraiment faire attention, c'est à l'achat, quoi. À l'achat, faut vraiment scruter. Et encore, hein, là, honnêtement, c'était des trucs qu'on pouvait pas voir. Moi, je me suis juste rendu compte d'un souci, c'est qu'en fait, quand il est venu me la montrer qu'il l'a acheté, on n'arrivait pas à voir le niveau, parce que justement, il est arrivé, je lui ai dit, fais gaffe, tu roules sans huile, parce que le niveau était vide. Et en fait, même en mettant 1 litre, 2 litres, on n'arrivait pas à avoir de niveau. Et c'est là que je me suis dit, ouh là là, dans ta moto, il y a un truc qui tourne pas rond. Et effectivement, il me l'a laissé et il m'a dit, bah tiens, jette un œil. Et puis bah voilà, c'était le poteau rose. Bon, tout ça, faut pas se cacher, faut pas se, comment dire, pas se cacher la vérité. Ça, c'est un défaut de lubrification. Parce que ces pièces, elles étaient pas si usées que ça. Mais le problème, c'est vu qu'il n'y a pas de pression d'huile, là, en gros, sur ces moteurs-là, on a des petits injecteurs. Ça, c'est un injecteur d'huile. Et en fait, lui, il pulse avec la pression d'huile. Donc, en gros, si vous avez un défaut de pression d'huile, voilà. Et là, on la voit bien, la découpe, elle est là. Ce carré-là que vous avez là, il n'est pas censé exister. Ce carré-là, là. C'est chiant, on n'a pas beaucoup de lumière, mais voilà, ce gros carré-là n'est pas censé exister, est censé être fermé. Donc eux, ils avaient découpé ça. Voilà. Donc voilà, voilà, un peu. On a enfin fini. Il va enfin pouvoir récupérer sa bécane, enfin son moteur. Et puis voilà. Donc il y a toujours moyen de sauver. Après, ça coûte un peu d'argent. Voilà, voilà. Bon, bah allez, je vous souhaite un bon week-end à tous et puis amusez-vous bien. Bon, ça va être pourri, c'est clair, il y aura pas d'amusement à mon avis ce week-end parce que vu ce qu'on a pris vendredi, voilà, à mon avis, tout est fermé. Mais bon, hein, faut profiter. Canapé et puis télé. Hein. Allez, salut à tous.